mente inspirada e positivamente para ensinar. Todas as palavras escritas inspiradas para Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que muda a situação das pessoas. Essa palavra que transforma as pessoas. O mundo foi criado pela palavra. Essa palavra vem para te edificar. Essa palavra vem para fortificar a tua vida. Essa palavra traz a fé em ti. E é por isso que nós queremos abandonar esse momento na Santa João. Deixe esse lugar na Santa João de Deus. Diga a Deus, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir alguém a falar. Eu quero ter instrumento que tu preparou para mim. Para me ensinar. Para orientar. Para me corrigir. Na verdade. Começar a deixar esse momento na mão de Deus. Seigneur, parle-moi. Seigneur Deus, nós queremos que fala tout passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Comment ça dit, Seigneur notre Dieu, parle-moi à travers tes serviteurs. Utilise-les puissamment. Dis, Seigneur notre Dieu, mets ta parole de puissance à la vie de tes serviteurs. Seigneur, rends la vie, Seigneur notre Dieu, rends la bouche de tes serviteurs. Nós estamos ligados. Amen. 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 Coloquemos de pé, faz favor. Queremos receber o homem de Deus. O homem de Deus, ele merece dobro aura. Dobro hora. Quando tu mandas chamar nosso pastor, pastor Jeremias Luyeye, quando ele está passando aqui em frente, começa a Nunca salva de palma. Ninguém e como nosso Deus. Il est tout Dieu. Amen. 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 Nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes. Que ces moments soient agréés par toi. Parle à mon cœur. Enseigne-nous ta parole. Ouvre-nous les yeux spirituels. Que ces moments soient sanctifiés par ton nom. Toutes tes mauvaises pensées, tout esprit de dérangement d'oubli, que cela soit loin de nous au nom de Jésus. Glorifie ton nom à travers ces paroles. Et de toute déclaration qui se fera ici dans cette chair, exauce et accomplit dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est comme ça que nous acclamons Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Amen. Amen. Oui, Je lis la parole de Dieu. Amen. Soyez sombres. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous
Je vous salue tous dans les noms puissants de Jésus. Les enfants, amen. Allez, les enfants, amen. Les enfants, amen. Les enfants, dites amen. Gloire à Dieu. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant à qui il dévorera. Ici, on nous appelle à la vigilance. La vigilance. Un enfant de Dieu doit être vigilant. Un enfant de Dieu doit être prudent. Dieu nous dit que soyez sobres. Dieu nous dit d'être vigilant, d'être prudent. Mais notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il cherche à qui il va dévorer. Laisse-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. Mais nous devons savoir que le diable rôde aussi. C'est-à-dire que le diable rôde, il fait le tour. Et quand nous parlons de rôder, c'est-à-dire le diable traîne autour de nous. Il se promène autour de nous. Il regarde notre intention. Il regarde si nous sommes distraits. Il regarde si nous sommes éveillés. Il regarde si nous n'avons pas péché. Il regarde nos comportements. Il regarde notre attitude. Et lorsqu'il trouve la porte, il entre maintenant pour détruire. La Bible utilise les lions. Les lions rougissants. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Mais les diables rôdent comme les lions. L'exemple que la Bible nous donne, on nous donne un animal. Un animal très méchant. Un animal très méchant. Lorsqu'il trouve quelque chose, lorsqu'il a faim, lorsqu'il veut détruire, il n'hésite pas pour détruire. Il n'hésite pas pour faire du mal. Bien aimé dans le Seigneur, notre adversaire, le diable, s'il trouve l'occasion pour te détruire, il ne va pas rigoler. S'il trouve l'occasion pour te faire du mal, il est sans pitié ni pardon. Il est sans pitié ni pardon. Mais la Bible nous dit, il faut que nous soyons prudents. Même s'il rôde, même s'il traîne pour faire du mal, mais il trouvera toujours éveillé. Il trouvera toujours éveillé. Notre Dieu est bien-aimé. Le Dieu que nous prions, il ne sommeille ni les nord pour nous protéger, pour empêcher le mal. Il nous protège. Oh, j'aime le Seigneur. Pendant que nous dormions, pendant que nous sommes endormis, et lui, il ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Pour nous protéger et pour nous protéger, pour nous élever dans le mal. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il ne abandonne jamais ses enfants. Même dans la force des lions, la force des lions, on a failli trouver Daniel. Il a dit non. Le Dieu que je sais, le Dieu que je prie, il avait envoyé son ange pour empêcher la bouche des lions, pour me faire du mal. Oh, je prie au nom de Jésus, cet après-midi, le Seigneur va empêcher les hommes pour te faire du mal. Le Seigneur va empêcher les sorciers de ta famille pour te faire du mal. Même s'il rôde, il rôdera. Il trouvera toujours notre Dieu. Il trouvera toujours notre Dieu. Il trouvera toujours notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, notre adversaire, notre ennemi, c'est lui qui n'aime pas lorsque nous sommes heureux. C'est lui qui n'aime pas lorsque nous sommes dans la joie. C'est lui qui cherche notre malheur. Il reviendra toujours. Mais la question que nous devons nous poser, lorsque nous regardons nos vies, malgré
Malgré les combats, nous ne voyons pas les lions. Nous ne voyons jamais les lions. Mais le diable utilise toujours les gens. Il utilise toujours les gens. Les gens sont loin de nous. Oh, alléluia. On ne voit jamais le diable. Mais on voit ses œuvres. Comme il n'est pas partout. Comme il n'est pas partout. Il utilise les hommes. Il utilise les hommes pour nous faire du mal. Et la Bible nous dit, soyez prudents. Oh, soyez prudents. Dieu peut utiliser tout, le diable peut utiliser tout le monde pour te faire du mal. Il peut utiliser même tes enfants. Il peut utiliser même ton ami. Il peut utiliser même ta femme. Il peut utiliser même tes enfants. L'objectif c'est pour que toi tu tombes. L'objectif est que toi tu ouvres la porte. Le diable ne peut pas entrer si toi tu ne donnes pas l'accès. Quand je dis le diable, il n'a aucun pouvoir. Toi-même tu ne donnes pas le pouvoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Si toi-même tu le donnes le pouvoir, si toi-même tu l'autorises, si toi-même tu l'autorises. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit de résister. Résister, c'est opposer. Résister, c'est opposer. Je résiste contre le mal. Je résiste contre les mauvaises propositions. Je refuse de tomber contre la tentation. C'est possible de ne pas tomber. C'est possible de ne pas laisser l'accès au diable. Alors, ne donnez pas l'accès au diable. Si tu ne donnes pas l'accès au diable, il ne va pas toucher ton foyer. Il ne va pas toucher tes finances. Il ne va pas toucher tes sommeils. Combien de gens ne dorment pas? Combien de gens ils sont toujours heureux pendant qu'il fait jour? Pendant la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Parce qu'ils sont tourmentés par le diable. Tourmentés par le cauchemar. Par les femmes spirituelles. Tourmentés par les mauvais sons. Il est capable de te guérir. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner la joie. Ceux qui ont osé les sermons, c'est quelqu'un que nous prions. Il est capable. Il est capable. La Bible nous dit, il ne permettra pas que tes pieds puissent toucher la terre. Aïe, 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 aïe. Le Dieu que nous prions, il ne permettra jamais le mal. Il ne permettra jamais le mal. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Quand nous sommes à l'église, et nos cœurs sont loin de Dieu. Quand nous sommes ici à l'église, et nos pensées sont déjà dehors. Quand nous sommes à l'église, et nous passons à la négativité. Quand nous sommes à l'église, et nos pensées, nous voyons comme si Dieu est capable. Nous prions, mais nous sommes incrédibles. Nous prions, mais nous projetons comment nous allons pécher. Nous prions, mais nous projetons comment nous allons voler. Nous prions, mais nous faisons le mal. Mais ne donnez pas l'accès au diable. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La Bible nous dit de résister avec la foi. Une foi. La foi. Mais le point faible du diable. Le point faible du diable. J'ai cherché dans la Bible. J'ai trouvé. Alléluia. J'ai trouvé le point faible du diable. Le point faible du diable, c'est la résistance. Il attaque. Il va nous attaquer. Mais si nous voulons vaincre le diable, nous devons résister avec la foi. Jésus disait, est-ce que si le Fils de l'homme vient, car il va retrouver, est-ce qu'il trouvera-t-il les gens de la foi? Le point faible du diable, c'est la foi. Si nous résistons avec la foi, le diable ne va pas nous vaincre. Si nous résistons avec la foi, le diable sera éliminé. Mais le diable n'est pas patient. Il n'est pas patient. Il est impatient. Si nous voulons vaincre le diable, nous devons avoir la patience.
patience. Nous devons résister avec la foi. Plus nous résistons, plus le diable, il n'aime pas la honte. Il va fuir. Résister face à la mauvaise proposition. Résister face au péché. Résister face aux attaques. Plus tu résisteras, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur va résoudre ton problème. Plus tu résisteras, plus tu témoigneras la gloire de Dieu. Et voilà pour raison pour laquelle dans nos églises aujourd'hui, nous avons 3 catégories de fidèles. Nous avons 3 catégories de fidèles à l'église. La première catégorie, ou la première catégorie, ce sont les chrétiens non affermis. Les chrétiens non affermis. Beaucoup viennent à l'église pour prier, mais ils n'aiment pas apprendre les choses de Dieu. Beaucoup viennent à l'église pour prier, mais ils ne veulent pas connaître Dieu. Si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'attends pas ton amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'est pas affermi, c'est comme un nouveau-né. C'est quelqu'un qui est né, mais il ne fait pas les études. Il n'a pas la formation. Il n'a pas la formation. Mais si tu n'es pas affermi, tu auras toutes les doctrines du monde. Tu regarderas dans les réseaux sociaux des pratiques que les autres personnes font. Tu vas copier sans les soubassements. Tu vas copier comme les autres font. Tu vois que les autres enlèvent les sandales, tu enlèves. Les autres utilisent, lui tu utilises. Les autres utilisent, l'autre utilise. C'est pour savoir pourquoi tu le fais, pourquoi tu utilises. Mais dans le Seigneur, c'est très important que tu sois affermi. Non, je dis c'est très important que tu sois affermi. Beaucoup de gens ne sont pas enracinés par la parole parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, nous voulons les serviteurs et les servantes. Et même ceux qui ne sont pas affermis. L'église vit aujourd'hui dans le monde des copier et coller. Les gens parlent des choses même qui n'est pas biblique. Mais il faut apprendre. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre. Et suivre les enseignements. Si tu n'es pas enseigné, tu vas tomber. Mais ne soyez pas orgueilleux. Il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ai fait 10 ans à l'église. J'ai fait 15 ans à l'église. Tu peux faire autant des années. Mais si tu n'es pas affermi, c'est un bon par retardement. C'est très compliqué pour toi. Il faut aimer les enseignements. Il faut aimer apprendre. Donc j'ai dit il faut aimer. Il faut aimer. Aïe aïe aïe, j'ai dit il faut aimer l'enseignement. Si tu aimes l'enseignement, si tu aimes la parole, tu garderas la parole de Dieu. Tu comprendras la parole de Dieu. Et personne ne va te séduire. Personne ne va te séduire. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai dit le chrétien non affermi. Et récemment, nous avons des chrétiens mal affermis. Les chrétiens mal affermis, c'est très dangereux pour l'assemblée. Les chrétiens mal affermis, ils sont très têtus. Très têtus. Il est contre de la Bible. Parce qu'il a écouté à l'internet. Un pasteur qui dit que non, de telles choses ne sont pas péchées, ce n'est pas interdit dans la Bible. Il prend ça, il garde dans sa tête. Même si vous le dites que non, ce n'est pas comme ça. Même s'il regarde dans la Bible, il voit que non, la Bible
ne dit pas ça. Même si c'est qu'il n'est pas bon pour sa santé. Mais il dira non, c'est pas comme ça. Il restera dans sa position. Il défend même les enseignements. Les pas la famille, c'est très dangereux. Ils sont capables de détruire toute l'église. Ils sont capables de rester dans leurs erreurs. Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui sont les spécialistes de critiquer. Ils critiquent toujours la parole. C'est parce qu'il ne sait pas prêcher. Regarde comment il fait les choses. Mais si tu les laisses de prêcher, on se retrouvera toujours par le bien-aimé. Bien-aimé. Ah, les gens qui sont mal affermés. Ils croient qu'ils connaissent. Et lorsque tu les laisses, c'est très dangereux. Il faut aimer apprendre. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Ce sont là les fidèles qui sont partout. Dans des églises, les gens qui rôdent et qui changent des églises. Ils changent des doctrines. Il n'est pas fixe. Il change toujours. Troisièmement, nous avons les chrétiens paix affermis. Les chrétiens paix affermis, ce sont les chrétiens qui commencent bien. Ils commencent bien les enseignements. Mais juste l'introduction, chapitre 1, après il abandonne. Il commence très bien. Mais il ne persévère pas jusqu'à la fin. Même les enseignements de base. Les affermissements. Beaucoup de gens sont à l'église. Ils sont passés par les églises et les églises. Ils ne sont jamais terminés les affermissements. Ils connaissent les chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3, le reste, ils ne connaissent pas. Et ils ne cherchent pas à comprendre ou à connaître. Les chrétiens ne sont pas suffisamment affermés. Et ils sont incapables de défendre même leur ils sont incapables de défendre les enseignements. Ils manquent les arguments pour dire Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais nous, il faut que nous soyons des chrétiens affermis. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, nous devons aimer la fin. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. C'est par là la parole va nous affranchir. La Bible nous dit la parole nous affranchit. La parole c'est Jésus. Si nous écoutons la parole de Dieu et nous le mettons en pratique, il n'y aura pas la division. Le diable ne peut pas dominer sur nous. Nous ne serons jamais l'esclave du mal. Nous ne serons jamais l'esclave du péché. Mais le Christ aujourd'hui, soyons des enfants de Dieu. Aimons les enseignements. Et ainsi que nous avons beaucoup de catégories. À l'église, nous avons des sortes de catégories. Nous avons les chrétiens Habakkuk. Habakkuk sont là les chrétiens qui attendent toujours. J'attends toujours jusqu'à ce que mon tour va commencer. J'attends toujours l'accomplissement de la promesse. Ce sont les gens qui ne prient pas. Ils aiment la prophétie. Ils aiment la parole de connaissance. Ils aiment les songes. Ils cherchent l'interprétation des songes. S'il cherche à comprendre c'est quoi les songes, mais il n'est pas là pour s'élever pour la prière. Il n'aime pas la prière. Vous savez bien aimé aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup de gens lorsqu'ils prennent le temps pour rencontrer sa vie, il peut prendre 1 heure du temps même plus. Mais pour la prière, c'est compliqué.
Ça, c'est les Habakkuk qui attendent toujours. Il attend l'accomplissement. Et nous avons notre catégorie. Ce sont ce que moi j'appelle les violents. Les violents, ce sont les gens qui disent que non, si ça calme, je dois booster. Je dois bouger le ciel. Je dois me lever dans la prière. Le matin, je suis dans la prière. L'après-midi, je suis dans la prière. Je ne me résiste pas tellement par prier. Je continue toujours à prier. À 6h, je suis là. 21h, je suis là. Ce sont les gens qui gênent de prier. Pour le changement de leur vie. Mais le changement ne viendra pas comme un gâteau. Le diable ne peut jamais te laisser comme ça. Parce que tu as longtemps pleuré. Parce que tu as longtemps pleuré. Parce que ton problème a longtemps duré. Bien aimé, le diable est sans pitié ni pardon. Il se lèvera toujours pour te combattre. Il se lèvera toujours pour s'opposer à ta conviction. Mais il faut être violent. Lorsque tu regardes, dans ta vie, les choses ne marchent pas. Lorsque tu regardes, la promesse est tard à s'accomplir. Je vais être comme un violent pour bouger le ciel. Je vais être comme un violent pour lui céder sa tête pour le problème. À longtemps résister. Je vais être pour prier. Et le Seigneur ouvre le ciel. Comme lui, j'ai jamais aimé. Il reste avec les problèmes. Il est dans la situation. Il dit que non, il attend toujours. Il y a un jour, j'ai vu quelqu'un. Il m'a dit, ça fait 9 ans. Je suis ici en Europe, je n'ai pas les papiers. Ça fait 9 ans que je suis ici en Europe. J'ai fait beaucoup de demandes. Il n'y a pas de résultats. Mais maintenant que je commence à prier avec les Seigneur, plus que je commence à prier, mais j'ai compris que la personne, il était lié. Il était lié par la masturbation. Bien aimé, ce sont les portes que les diables utilisent. Ce sont les portes que les diables utilisent pour nous plonger dans l'esclavagisme. Voilà la raison pour laquelle s'attirent les maris et les femmes spirituelles. Ah, oh, bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire les efforts. L'effort pour chercher la chose que tu aimes. L'effort pour prendre ta bénédiction. Mais il y a des choses qu'il faut détacher. Il faut résister au diable. Face à l'attaque de la masturbation, il faut résister. Parce que ce sont les portes que les diables entrent pour détruire. Il y a aussi des volets. Beaucoup de gens vivent dans les malheurs parce qu'ils ont volé quelque chose. Il faut savoir que la malédiction ne reste pas chez toi. La malédiction descend même dans la vie de vos enfants. Beaucoup des enfants sont malades. Beaucoup des enfants sont bloqués à cause seulement de simples vols. Tu as volé quelque chose que tu peux acheter, quelque chose qui n'a pas de valeur, mais la personne a prononcé des paroles et le diable a entré pour bloquer. Il ne faut pas oublier que le diable ne peut pas entrer si toi-même tu ne le corriges pas. Le diable ne peut pas venir te bloquer si toi-même tu ne donnes pas l'accès. Quand tu dors avec la colère, le diable va t'attaquer. Quand tu dors avec le péché, le diable va t'attaquer. Lorsqu'il t'attaque, il vient pour détruire, pour voler et égorger. Alléluia. 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 Le diable viendra toujours pour t'attaquer. Viendra toujours pour t'attaquer. Bien aimé, ne regarde pas toi, mais regarde ta famille. À cause de toi, le diable peut entrer pour attaquer ton mari, pour attaquer tes enfants. La Bible nous dit de résister. Avec une foi ferme. C'est-à-dire que le diable m'attaque pour voler. Mais je dis que je ne vais pas voler. Je résiste.
Il m'attaque pour tomber dans l'impunicité. Mais je ne vais pas tomber. Il m'attaque pour se masturber. Mais je dis que non, je ne vais pas tomber. Mais si tu résistes au diable, il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. Pour vaincre le diable, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et la prière. Quand tu pries le Seigneur va te discipliner. Tu auras contrôle de toi-même. Il y a des gens qui ont perdu leur contrôle. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs sentiments. Mais je prie au nom de Jésus. Et le Seigneur te donne la force. Et le Seigneur te donne la puissance contre toutes les attaques du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de portes que les diables entrent pour nous. Je vais le message chez lui. Si tu résistes, tu as la capacité de pouvoir le vaincre. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il suffit seulement de prendre la décision, de décider dans ta vie, de demander la force à Dieu. Il va te donner la force. Il va te donner la force. Il va te donner la force. Et le diable, lorsqu'il va t'attaquer, il va toujours tomber. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Et tu ne seras jamais à terre. Même s'il vient comme un chemin, ils partiront par ce chemin. Et à tes yeux, tu verras la rétribution du méchant. Aujourd'hui, tu verras comment l'ennemi va te tomber. Tu verras comment tes ennemis vont tomber dans leur propre piège. La Bible nous dit dans le livre des Apôtres, chapitre 17, verset 5. Il y avait des Juifs qui étaient jaloux. Ils se sont réunis pour détruire la vie de Paul. Les Juifs, ils ont pris même d'autres peuples afin d'accuser l'apôtre Paul. Pour qu'on arrête l'apôtre Paul. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. Vous savez, bien aimé, il y a d'autres personnes. Toi, tu es à l'église. Tu es gentil avec eux. Mais ils cherchent ton malheur. Ils cherchent tes plaies. Et lorsque tu es dans la plaie, dans la tourmente, ils sont contents. Dans Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 12. L'apôtre Paul n'a pas baissé sa foi. Il avait gardé sa foi contre toutes les attaques de l'ennemi. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 12. Même si nous lisons même au verset 21, nous allons comprendre qu'il y avait 40 Juifs. Ils ont décidé que nous ne devons pas manger jusqu'à ce qu'on va tuer Paul. Ils ont dit, bien aimé le Seigneur, que nous là, on a juré, Paul doit mourir. Si il ne meurt pas, on ne va pas manger. Pour chercher la solution de leur vie. Pour gêner pour leur avenir. Pour l'avenir de leurs enfants. Mais leurs enfants, leur propre vie, même ça ne les concerne même pas. Ils cherchaient toujours les malheurs de l'apôtre Paul. Combien de personnes cherchent notre malheur? Combien de personnes, ils ont dit que nous, on verra comment il va se marier. Comment il va avoir les papiers. Combien de personnes? Un jour, je parlais avec quelqu'un. Et la sœur me dira, j'ai fait un songe. Nous étions au pays. Et j'ai vu mon oncle. Il me dira, elle est laissée en Europe.
Mais son oncle lira toi. Il est abotama awa pena na Europe mais non non les autres banaye. Non, abotama de la Aye aza a na Europe non non les autres banaye. Son oncle dit toi. Donc on a oublié. Prends tes papiers, on verra si tu vas prendre les gens. Et la sœur a fait beaucoup d'efforts. À chaque fois qu'il fait l'effort, c'est à la fin qu'elle échoue toujours. C'est à la fin que les choses démarchent. Oh, alléluia. Alléluia. C'est à la fin que les choses tombent toujours. C'est à la fin qu'il échoue toujours. Combien parmi nous échouons toujours à la fin? Mais nous voyons ça normal. Mais nous voyons ça normal. Il faut s'élever dans la prière. La solution, c'est la prière. La solution de la prière. Ne soyons pas comme les Abakouk qui attendent seulement. Mais soyons des gens qui sont des vaillants, des violents, qui disent que non, il faut que les choses changent. Les gens qui n'attendent pas les résultats, mais les gens qui cherchent